Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Namori, merci pour l'invitation. En quoi le régime rwandais de Paul Kagame est-il l'ennemi de la RDC, comme l'a déclaré ce week-end le président Tshisekedi? Le régime de Paul Kagame soutient le M23, qui est un mouvement terroriste qui sévit à l'est de la RDC depuis des décennies. Pour rappeler qu'il y a eu une guerre aussi en 2013, ils avaient été vaincus, ils sont rentrés dans des camps en Ouganda et au Rwanda, et puis ils ont recommencé cette année pour de nouveau semer le crime, la terreur et la désolation à l'est de la RDC. Ils occupent quelques parties de notre territoire et le Congo se bat pour défendre sa souveraineté. Et comme il est établi avec des preuves concrètes qui d'ailleurs sont aussi recueillis dans un rapport des Nations Unies. Rapport confidentiel, hein, il faut rapport préciser. confidentiel, mais dont des fuites ont été, disons, déjà diffusées. Et puis aussi, il y a eu notamment le travail du GIEC, le groupe d'études pour le Congo, qui est un groupe indépendant, qui l'a dit que le Rwanda soutient le M23. D'ailleurs, dernière chose en date, aujourd'hui même, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a fait un tweet où il urge en anglais, ça veut dire il demande instamment, urgemment, au président Paul Kagame de cesser son soutien au M23. Cela fait des mois que le pouvoir congolais accuse Paul Kagame de soutenir la rébellion du M23. Toutefois, aucune preuve accablante n'a été fournie par le pouvoir congolais. Pourquoi les autorités congolaises ne dévoilent pas les éléments en leur faveur? Mais des preuves accablantes ont déjà été fournies, comme on dit en anglais, smoking guns evidence. On a des tenues, on a des troupes, on a des témoignages. Tous ces témoignages... Ces images n'ont pas été rendues publiques. Tous ces témoignages, la MONUSCO les détient. La MONUSCO les détient. Ce rapport que vous dites confidentiel de l'ONU, il est établi et il existe. Et en plus, toutes les instances internationales qui de plus en plus commencent à voir la vérité et à dire surtout la vérité en demandant au Rwanda de cesser l'aide au M23, sachant bien que la solution de la paix durable au Congo se trouve non pas à Bunagana, là où sont le M23, mais se trouve à Kigali. C'est Kigali qui détient la clé de la fin des hostilités en RDC. Au sujet des hostilités, la semaine dernière, les combats entre l'armée et les rebelles du M23 ont repris après plusieurs jours d'accalmie. Comment expliquez-vous que les forces congolaises ne parviennent pas et ne sont pas en mesure pour le moment d'arrêter cette avancée des rebelles du M23 dans l'est du territoire congolais? Les forces congolaises sont en mesure de le faire et elles le font et elles le feront. Mais il y a en même temps un processus diplomatique qui est en jeu, un processus diplomatique qui est en marche. Et précisément, le 23 novembre dernier, à Luanda, il y a eu un mini-sommet, vous avez suivi, un mini-sommet au bout duquel certaines décisions ont été prises, avec un chronogramme, un calendrier précis, qui disait que le M23 devait d'abord déposer les armes, se retirer, être cantonné, désarmé. C'est plutôt l'inverse qui se produit actuellement. Mais c'est le M23 qui ne respecte pas ces engagements, les engagements qui ont été pris par le Rwanda pour le M23, souvenez-vous. C'est-à-dire c'est une reconnaissance, si vous voulez, explicite du Rwanda que c'est eux qui tirent les ficelles, puisque c'est un ministre des Affaires étrangères rwandais qui a signé au bas des décisions du sommet de Luanda. Et bien de ce point de vue-là, le M23 doit désarmer et doit se retirer et peut-être justement, à certaines conditions, rejoindre le processus de pourparlers politique intercongolais, si ce sont vraiment des Congolais, à Nairobi, ce dont vous avez parlé dans votre précédent sujet. Hier, plusieurs manifestations, notamment à l'appel de l'Église catholique, sont déroulées sur le territoire congolais. Les manifestants dénonçaient notamment l'inaction de la communauté internationale. Cependant, ne considérez-vous pas que les autorités congolaises doivent rendre des comptes à la population au sujet de la situation dans l'est du pays? Mais les autorités congolaises le font tous les jours, monsieur. Les autorités congolaises, elles rendent des comptes à leur population parce que c'est un des engagements fermes du président Tshisekedi dès sa prise de pouvoir en 2019. Il a dit que la paix, une paix stable, une paix durable à l'est du Congo, c'était son engagement le plus ferme. Il a même dit au prix de sa vie. Il a renouvelé encore le 3 novembre dernier quand il a fait un discours à la nation, quand il a parlé yeux dans les yeux à son peuple pour les appeler à la mobilisation. Donc de ce point de vue-là, les autorités congolaises sont conscientes de leurs responsabilités, elles les assument complètement. En revanche, la communauté internationale, parlons-en. Vous m'invitez aujourd'hui sur TV5, vous le faites de temps en temps avec des responsables congolais, mais il faut en parler. Il y a eu un massacre à Kicheche récemment. On parle de près de 120 morts, mais on n'entend pas les médias. Il y a un silence assourdissant de toutes les chancelleries occidentales. Pourquoi? Est-ce qu'un mort congolais ne vaut pas un mort d'un autre pays? C'est un scandale, monsieur. Ça fait 25 ans qu'au Congo, on tue, on viole et on brime le peuple congolais. On en a assez au Congo, on a envie que ça change. Selon le président rwandais, Félix Tshisekedi entretient cette crise entre la RDC et le Rwanda dans le but de repousser le scrutin prévu en décembre 2023. Le glissement du calendrier électoral est-il une option pour le président congolais? Deux questions dans votre question. Première question d'abord, les propos du président Kagame. Je pense que on pourrait dire que c'est une manœuvre de diversion. C'est gros comme un camion, comme diraient les jeunes. C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui,
c'est le conflit à l'Est. C'est le M23 qui doit déposer les armes, se démobiliser et aller dans des cantonnements. C'est ça le sujet. Et le président Kagame, il ne trouve rien de bien que de commencer à faire des considérations sur les élections au Congo. Il n'est pas un modèle de démocratie. Je referme la parenthèse du président Kagame. En revanche, les élections au Congo, vous savez, il y a une CENI chez nous. CENI, ça veut dire, le I de CENI, ça veut dire indépendant. Justement, hein, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Elle fait son boulot. Elle a reçu l'argent de la part du gouvernement, c'est-à-dire les engagements de l'État congolais sont tenus pour que la CENI puisse organiser des élections. Ils ont publié le calendrier électoral récemment. Le 20 décembre 2023 auront lieu dans ces élections présidentielles. L'enrôlement va commencer dans les jours qui viennent. Laissons faire la CENI. Laissons la CENI faire son boulot. Donc, vous verrez bien que les élections auront lieu à heure et à temps, comme le stipule la Constitution. Vous êtes en mesure ce soir d'assurer à 100% que les élections se tiendront bel et bien, quelle que soit la situation, l'an prochain en RDC. Les élections se tiendront, mais certains n'ont peut-être pas envie que les élections se tiennent. C'est de là que vient le problème. Ceux qui sont aujourd'hui les fauteurs de troubles, ceux qui tirent les ficelles de la déstabilisation de l'Est du Congo, c'est eux qui ne veulent pas que les élections se tiennent au Congo. Mais heureusement, pour l'instant, leur déstabilisation, et elle sera contenue dans des infimes proportions du territoire congolais, partout ailleurs, ça se passe bien. Et justement, le piège de ceux qui sont les adversaires du Congo, les fossoyeurs de l'unité congolaise, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on ne parle du Congo que quand il y a des problèmes. Vous ne m'invitez que pour parler des problèmes à l'Est, alors que le Congo aujourd'hui c'est un pays qui est en train de renaître. Il y a des réformes qui sont mises en place. Le président Tshisekedi est en train de mettre en place un pays qui se relève. Vous savez qu'on est passé en 3 ans de 4 milliards à 15 milliards du budget de l'État. Aujourd'hui, on a les moyens de développer ce pays. Ça n'a pas été fait dans les années précédentes, mais malheureusement, certains ennemis du Congo veulent nous ramener toujours à des problèmes d'insécurité, à des problèmes de déstabilisation dans l'Est. On terminera sur ces mots. Eric Nindou, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Créer des sites web professionnels, c'est notre art. L'agence Immortal Making est à votre service pour la conception, le développement et la mise en ligne de tout type de sites web. Et en plus, c'est à bon prix. Qu'il s'agisse d'un site web de vente, un site web pour votre entreprise, votre ONG ou un site d'information, nous sommes l'agence qu'il vous faut. Nous sommes basés à Kinshasa sur l'avenue Kanda numéro 11, loin de la place Victoire, référence entre les avenues Kassavubu et Éthiopie. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 62 144 62. +243 81 62 144 62.